Salut! Si vous venez de vous joindre et vous ne nous connaissez pas, on est Marie et Francis. Et voici nos deux moussaillons, Benjamin et Olivier. Depuis le 1er octobre 2024, on a tout quitté pour vivre une expérience en famille. On a loué notre maison, démissionné de nos emplois et on part à la découverte du monde, un mille nautiques à la fois. À bord de notre trimaran Blue Suede Shoes, on découvre la voile et chaque jour est une nouvelle aventure. C'est le 23 novembre aujourd'hui. On a un cold front depuis 2 jours. Donc, on a du 3 degrés. Il fait froid, mais le soleil est chaud. Ça devrait se réchauffer un peu aujourd'hui. On a hâte. On est parti de Carolina Beach. Puis, on s'est rendu jusqu'à North Myrtle Beach. On est arrêté dans une marina. La navigation d'hier était très intéressante dans le sens que 22 de vent qui nous soufflait dans la face. En plus du courant. Je pense que le plus bas qu'on a été, c'était à 1,8 nœuds qu'on a avancé. Ça n'a pas duré longtemps. Puis le plus vite qu'on a avancé, c'était à 8 nœuds. Mais ça a quand même fait une journée quasiment de 10 heures. Hier, à Martin, on a pu prendre une douche chaude sous pression. Je pense que moi, j'ai pris une douche de au moins une demi-heure hier. Ce matin, on est parti de Myrtle Beach Yacht Club. Puis on se dirige vers Georgetown, dépendant de où le bateau permet d'aller. Puis c'est pour ça que ça fait au moins une heure qu'on est parti. On a le courant d'en face, on avance à 4 nœuds. À l'intérieur, on s'est fait un beau petit setup de cabane pour les enfants pour qu'ils puissent jouer. Fait de la bonne soupe ce soir. Moi puis Ben, on a coupé les légumes ce matin. Puis là, Francis commence à Mettre du beurre. mettre du beurre. Toute la journée, on avait l'impression d'être dans une forêt enchantée. Les arbres, avec leurs racines plongées dans l'eau et leurs branches couvertes de cheveux de sorcière, semblaient tout droit sortis d'un conte de fées. On se sentait ailleurs, comme transporté dans un autre monde. Finalement, on se rendra pas jusqu'à Georgetown, mais juste avant. À 1 heure de navigation à peine, le coucher de soleil nous laisse peu de choix. Il faut opter pour un ancrage plus près. Un ancrage avec des bons commentaires, heureusement, mais le lendemain matin, on se réveille avec une de ces odeurs. On se dit qu'il y a peut-être une usine de papeterie à proximité parce que ça pue vraiment. Et effectivement, on la voit. Allô? On est arrivé à Georgetown, en Caroline du Sud. Il y a un public day dock, donc on va venir passer la journée ici, puis après ça, on va aller s'ancrer un peu plus loin. C'était pas la meilleure entrée. Il y avait plein de bateaux échoués, puis on avait 3 pieds en dessous de la quai, fait que un petit stress, mais on a réussi à se rendre au public dock sans problème. Il y avait 6 pieds au dock. C'est juste que juste avant d'arriver, j'ai échappé une défense. Fait qu'on a dû aller chercher ça.
On prend la décision de repartir pendant la sieste de lit. Ici, les ancrages ne nous inspirent pas vraiment confiance et on a déjà exploré Georgetown. Plusieurs boutiques et restaurants sont fermés aussi, donc on décide de s'avancer à la place. En partant, on a 3 options d'ancrage. On verra lequel on choisit en cours de route. C'est ça qu'on adore dans la navigation, la spontanéité. Pas besoin de se contraindre à un ancrage précis. Selon notre vitesse, on peut s'arrêter où bon nous semble. On découvre des coins où on pensait même pas poser l'ancre. Finalement, on se rendra jusqu'à South Santee River à 3 heures de navigation. Ça sera pas un ancrage aussi enchanteur que notre conte de fées d'hier. Là, on entendra des détonations de fusils de chasse jusqu'à très tard et ça recommencera dès le matin très tôt. Et les bébites? Le pont du bateau était carrément infesté. Un bon petit stop, mais on choisit de rester à l'intérieur pour la soirée. On se contente d'admirer le coucher de soleil à travers les hublots pour ce soir. Bon matin! On est vraiment gâtés, on a vraiment eu un beau lever du soleil. C'est calme dans le bateau, les garçons font encore dodo, donc on profite de ce petit moment paisible ce matin avant le réveil des autres. On a réussi à s'ancrer à Santee River, c'est un petit stop entre Georgetown et Charleston. Puis on s'est réveillé ce matin à 6 heures pour prendre la route vers Charleston. Pour arriver en début d'après-midi, on a un pont à passer avant 4 heures. Il est seulement ouvert de 9 à 4. On est le 25 novembre. Comme on peut le voir, on est présentement entre la marée basse et la marée haute. On voit les quais qui sont sur la terre présentement à certains endroits. On essaie de suivre d'assez près la Bob's Track pour s'assurer qu'on ait assez d'eau sous la quille. Présentement, on est entre 3 et 4 pieds. On fait attention, on redouble de prudence, on va un petit peu plus tranquillement. Ça va ressembler à ça notre avant-midi. On est peut-être à 80 pieds de la terre. Quand même assez impressionnant. On ressent la tension sur la terre. Comment t'es assis, Marie? Une drôle de position, quand même. La journée s'est bien passée malgré les eaux peu profondes tout l'avant-midi. Mais juste avant d'arriver à Charleston, Francis décide de suivre les indicateurs sur Navionics au lieu de suivre la Bob's Track et de regarder les bouées devant lui. En fait, les cartes n'étaient pas à jour. Et là, il passe à gauche d'une bouée verte alors qu'il aurait fallu passer à droite. Le bateau touche le fond et pas comme la dernière fois. Il tourne de 90 degrés vers la droite. Moi, pendant ce temps, je couchais Olivier pour sa sieste et on a ressenti toute une vibration dans le bateau. Francis réagit vite, il avance de où qu'on est arrivé et réussit à se sortir de cette situation malheureuse. On devra faire des vérifications dans les prochains jours, mais pour l'instant, tout semble correct. On repart et on se dit qu'on a une étoile qui veille sur nous. On arrive dans la baie de Charleston vers 14h45. On va voir un premier ancrage, mais on n'est pas vraiment confiant de l'emplacement. On va voir un deuxième, mais là encore, c'est pas idéal. On décide donc de pousser jusqu'à un troisième. On passe un pont de 50 pieds, puis 2 autres ponts à levier.
troisième ancrage qui devient un peu notre dernière option. Sinon, pas le choix d'aller à la marina. Il y a déjà 3 bateaux et plusieurs crop pots. Ah, ces fameux crop pots! On essaie de trouver un endroit pour jeter l'ancre, mais après quelques essais, on finit par abandonner cette idée. On appelle le pont pour demander l'ouverture, mais il n'ouvrira pas avant 9 h le lendemain matin. Pas le choix, il faut se débrouiller. On s'ancre, même si les crop pots semblent un peu trop proches. Un de nos voisins d'ancrage nous rassure, nous disant que c'est un très bon ancrage qu'il a tenu en place dans des vents de 35 nœuds. Il avait mis 150 pieds de chaîne, donc on met aussi 150 pieds de chaîne. Il y a quand même une marée de 6 pieds et un courant de 2 nœuds à prendre en compte. Enfin, on met pied à terre après ces heures en mer depuis Georgetown, et là, on découvre un gros plus. Il y a un parc pour enfants à moins de 300 pieds du Dingy Dock, un vrai bonheur pour toute la famille. On visite Charleston aujourd'hui. Notre point de départ est à 55 minutes de marche du quai, mais comme le temps est limité, j'opte pour un Uber. Le Uber nous dépose au White Point Garden. Dès notre arrivée, les arbres sont impressionnants. Leurs branches forment des arches à plus de 50 pieds de hauteur. C'est vraiment spectaculaire. On continue ensuite vers le Boardwalk, un endroit parfait pour se balader en toute tranquillité. Le lieu respire le charme. Chaque coin de rue nous invite à la découverte. Charleston a ce côté authentique, cette atmosphère unique qui fait qu'on a envie de s'y perdre. On est déjà tombé sous le charme. On décide de passer un peu de temps au Charleston City Market, qui est maintenant décoré pour Noël. C'est illuminé et l'ambiance festive est vraiment agréable. On découvre plein d'artisans locaux. Après au moins 30 minutes à regarder les bagues, j'en choisis finalement 2. Une en forme de fleur et l'autre en forme de tortue. Ensuite, on fait un détour au Target pour un dessert. Benjamin choisit des popsicles à la mangue. Mais rapidement, les enfants sont tout collants. On utilise donc beaucoup de baby wipes pour les nettoyer. On finit la journée en explorant les quartiers résidentiels. C'est de toute beauté. Allô Marie! Allô. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se lave la moisissure à l'eau de javel. Nettoie tout. Il manque un petit peu d'aération dans nos compartiments, fait que la moisissure se crée. Fait qu'on a déjà tout fait celui-là. On a enlevé des choses, on a fait le ménage pour que l'air circule plus. Fait qu'on fait des navigations, on part le ventilateur. C'est juste là. Puis là, Marie, on a tout vidé celui-là, que c'était des sacs surtout. Fait qu'on a tout nettoyé les sacs. Ça va faire du bien. Puis là, on va sûrement se mettre des crochets au plafond pour qu'ils soient espacés, non pas tout en bâton par terre. Fait que là, ça va les aider à respirer aussi. Donc, ça devrait régler le problème. Merci. Frotte. On finit de nettoyer les compartiments juste avant que notre visite arrive. Ce sont la tante et l'oncle de Francis qui sont en road trip remontant de la Floride pour retourner au Québec. Ça fait du bien de se retrouver. Rien de mieux que de passer du temps avec ceux qu'on aime.